Alors, le chemobrain est un terme qui est issu de la littérature scientifique anglo-saxonne et qui regroupe l'ensemble des troubles cognitifs qui sont liés au traitement oncologique. Donc, ce terme est quelque peu réducteur car il semble désigner des troubles qui seraient liés à la chimiothérapie. Or, la recherche a montré que ces séquelles sont liées à l'ensemble des traitements. Chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée, radiothérapie, mais encore hormonothérapie. Donc, nous, à Oncogite, on parle davantage de troubles oncognitifs. Il est d'origine plurifactorielle. Longtemps, il a été assimilé au début à l'impact émotionnel lié à l'annonce et au traitement. Mais aujourd'hui, on le sait et les travaux scientifiques l'ont démontré, il est fortement lié à la toxicité directe et indirecte des différentes thérapies qui viennent perturber la neurogénèse, la plasticité cérébrale et qui entraînent des modifications significatives au niveau structurel et fonctionnel du cerveau. Donc ceci se traduit par des troubles de l'attention, de la concentration, une baisse de la vitesse de traitement des informations, des troubles mnésiques et notamment la mémoire de travail, des troubles de l'apprentissage et des fonctions exécutives, c'est-à-dire l'inhibition, la flexibilité et la planification. Alors les troubles oncognitifs viennent impacter la qualité de vie des patientes et ces troubles vont entraver en fait leur réhabilitation sociale et professionnelle. Ces troubles sont dits subtils ou diffus, c'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans un effondrement de la sphère cognitive. Néanmoins, ils nécessitent des efforts de compensation qui sont intenses et qui mettent le cerveau en situation de marche forcée et qui entraînent une fatigabilité cognitive importante. Ces troubles sont la plupart du temps transitoires, mais ils peuvent durer plusieurs années. Alors les patientes et les femmes qui sont confrontées à ces difficultés peuvent trouver une aide significative grâce à une prise en charge centrée sur la cognition, qu'on appelle la remédiation cognitive, c'est-à-dire c'est un réentraînement intensif, c'est la mise en place de stratégies qui vont permettre en fait à la patiente de s'adapter à ces difficultés. En 2017, un programme innovant qui était développé à l'Institut Bergonié proposait des ateliers de remédiation cognitive sur une méthode que j'ai créée spécifiquement pour les patients. Et la suite du projet a pris son envol au sein de l'association Oncogite, qui est reconnue d'intérêt général. Donc il s'agit pour nous en fait de développer des ateliers sur tout le territoire français pour permettre cette prise en charge de qualité qui sera assurée par des professionnels experts. Alors, le trophée Coup de cœur Europadonna 2019 a participé au développement de notre plateforme. Aujourd'hui, 9 ateliers accueillent quelques 200 patientes partout en France. Donc, les ateliers sont en visioconférence depuis le premier confinement. Les contraintes du Covid nous ont permis en fait de développer une prise en charge qui est très appréciée grâce à l'accès à des séances hebdomadaires. Donc, chaque séance peut accueillir 12 patientes. Le parcours dure entre 4 et 6 mois et nous conseillons une participation régulière, c'est-à-dire 1h30 par semaine. Donc les participantes parlent de progrès tangibles qui sont ressentis dans leur quotidien et beaucoup y trouvent un accompagnement très étayant dans leur projet de reprise professionnelle. Ce parcours d'atelier sera très bientôt complété grâce au mécénat par une web application qui permettra un travail de renforcement cognitif entre chaque séance ainsi qu'à la fin du parcours des ateliers.